Bonjour le petit troisième et bienvenue à ce nouveau cours de mathématiques, toujours sur la probabilité. Deux exercices étaient à faire pour aujourd'hui. On va commencer par les corriger. Alors, tirage dans une urne. Une urne contient des boules indiscernables au toucher. Pourquoi? C'est pour dire que lorsqu'on va les tirer, on va les choisir, on va vraiment les tirer au sort, on ne pourra pas les choisir. Voilà pourquoi on dit indiscernables au toucher. 5 blanches, numérotées de 1 à 5, 8 noires, numérotées de 1 à 8, et 10 grises, numérotées de 1 à 10. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de l'événement? On tire une boule blanche. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le sac en fait? Dans l'urne plutôt. On a des boules. Il y en a combien en tout? En tout, je ne suis pas en crayon là, ouais, c'est en crayon. Dans l'urne, il y a, alors, il y a les 5 blanches, plus les 8 noires, plus, et plus les 10 grises, ce qui fait un total de 18 plus 5 égale 23, 23 boules. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a donc dans cette expérience, dans cette expérience aléatoire, c'est ça, il y a 23 issues possibles. Soit j'ai la boule blanche numéro 1, soit la boule blanche numéro 2, soit la boule blanche numéro 3, etc., soit la boule noire numéro 7, soit la grise numéro 6, etc., etc. D'accord? En tout, il y a bien 23 possibilités, donc 23 issues possibles. Et pour tirer une boule blanche, il y a combien d'issues favorables? Bien, soit je prends la boule blanche numéro 1, soit la numéro 2, soit la numéro 3, soit la numéro 4, soit la numéro 5. Donc j'ai bien 5 issues favorables pour l'événement tirer une boule blanche. Donc je peux donc conclure ici que l'événement alors je ne vais pas remarquer son nom, on va dire que celui-ci s'appelle A, celui-ci s'appelle B, celui-ci s'appelle C, celui-ci s'appelle D. D'accord? Comme ça sera plus simple pour écrire. L'événement A. Alors en fait, à la limite, je n'ai même pas besoin d'écrire ça du coup. Puisque si j'ai donné un nom à mon événement, je peux dire directement que P de A est égal, probabilité de l'événement A, est égal à, alors c'est quoi? Le nombre d'issues favorables, c'est-à-dire 5, divisé par 23, tout simplement. D'accord? Tirer une boule noire, là c'est l'événement B, donc c'est P de B que je cherche. C'est quoi P de B? Combien a-t-il d'issues favorables ici? Les boules noires, il y en a 8. J'ai la numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. jusqu'à la numéro 8. Donc j'ai 8 issues favorables. Ça me fait donc 8 sur 23. La probabilité de l'événement C qui est tirer une boule qui porte le numéro 4. Alors, il y en a combien de boules qui portent le numéro 4? Il y a la blanche, numéro 4. Il y a la noire, numéro 4. Et il y a la grise, numéro 4. Ce qui fait 3 issues favorables. Donc, la probabilité sera de 3 sur 23. Alors évidemment, il n'est pas exclu ici de faire une petite phrase pour dire il y a 5 boules blanches, il y a 8 boules noires, et ici il y a 3 boules portant le numéro 4, hein, pour mieux expliquer ce 5, ce 8 et ce 3. Hein. Enfin, pour l'événement D, on va donc calculer P de D, qui sera donc tirer une boule qui porte le numéro 9. Alors il y en a combien de boules qui portent le numéro 9? Des blanches, il n'y en a pas, parce que ça s'arrête à 5. Des noires non plus, ça s'arrête à 8. Il reste qu'une seule boule qui porte le numéro 9, c'est une grise. Donc il y a une seule boule qui porte le numéro 9, donc il y a une seule issue favorable, donc P de D égale 1 sur 23. D'accord? Allez, on passe au suivant. Un dé particulier. Un dé a la forme d'un icosaèdre régulier. Alors, icosaèdre, c'est une figure donc, de l'espace, un peu comme les cubes, etc., mais qui a 20 faces. Alors, comment est-ce qu'on sait que ça a 20 faces? Parce que c'est marqué ici, c'est numéroté de 1 à 20, tout simplement. Sinon, bon,
Il y en a qui savent, ça, en général, ils ont bossé un peu le grec, que ce sont des préfixes grecs, tout ça. Alors, icosaèdre régulier, donc ça veut dire que, comme le cube, en fait, toutes les faces sont équivalentes, donc il n'y a pas de raison que le dé soit pipé. C'est-à-dire chaque face aura autant de chances de tomber. D'ailleurs, c'est marqué ici, c'est précisé, on a autant de chances d'obtenir chacune des faces. Donc, les 20 faces numérotées de 1 à 20, donc voici notre dé. Donne la probabilité de chacun des événements suivants. Alors, là encore, on va marquer l'événement A, l'événement B, l'événement C et l'événement D. Comme ça sera plus simple pour la suite. Déjà, le nombre d'issues favorables, non, pardon, le nombre d'issues totales, quand on va lancer, ben on tombera forcément sur une des 20 faces. D'accord? Donc, il y a 20 faces, donc 20 issues au total. D'accord? Au total, il y a 20 issues. Donc, toutes nos fractions seront sur 20. Alors, donc, que va donner P de A? La probabilité d'obtenir un multiple de 2. Alors, quels sont les multiples de 2? Ben, il y a 2, il y a 4, il y a 6, il y a 8, il y a 10, il y a 12, il y a 14, il y a 16, il y a 18 et il y a 20. Si vous avez compté en même temps que moi, vous en avez trouvé 10. Donc, ça fait 10 sur 20. Et évidemment, on simplifie en 1 sur 2. Ensuite, la probabilité pour l'événement B. C'est quoi l'événement B? Obtenir un multiple de 3. Alors, on va les compter aussi. Il y a quoi? Il y a 3, il y a 6, il y a 9, il y a 12, il y a 15 et il y a 18. Et après, il y aurait 21, mais on dépasse. Donc, il n'y en a que 6. Donc, ça fait 6 sur 20. Qu'on peut simplifier par 2 pour obtenir 3 sur 10. La probabilité d'obtenir un nombre impair. C'est quoi un nombre impair? Bien, c'est 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Il y en a combien? Il y en a 10 aussi. Donc ça nous fait 10 sur 20 qu'on va aussi simplifier en 1 sur 2. Alors bien sûr, là je les compte, hein, mais en général, imaginez que ce ne soit pas un dé à 20 faces, mais un dé à 200 faces. On aurait du mal à les compter. Il va de soi que les nombres impairs, entre 1 et 20, il y en a la moitié, il y en a évidemment 10, d'accord? Là on les compte parce que c'est facile, mais s'il y avait plus que 20, s'il y en avait 200, 2000, 2 millions, on ne les compterait pas un par un. On dirait, c'est bon, il est impair, il y en a la moitié, c'est évident. Pareil pour les multiples de 2 et pour les multiples de 3, il y en a le tiers, la partie entière du tiers. P de D. Obtenir un numéro qui ne soit ni un multiple de 2, ni un multiple de 3. Alors, on va simplement les compter. Hein. Alors, commençons. 1, c'est bon, c'est ni un multiple de 1, de 2, ni de 3, donc ça en fait déjà 1. 2, lui, il est multiple de 2. 3 est multiple de 3. 4 est multiple de 2. 5, il est multiple de rien de tout ça. 6 est multiple de 2. 7 est multiple de rien de tout ça. 8 est multiple de 2. 9 est multiple de 3. 10 est multiple de 2. 11 n'est pas multiple de tout ça. 12, il est multiple de 2 et de 3, donc il ne peut vraiment pas y être. Comme le 6 d'ailleurs, qui était multiple de 2 et de 3. 13, lui, il n'est pas multiple, donc à 5. 14, non, multiple de 2. 15, multiple de 3. 16, multiple de 2. 17, il n'y est pas. Ni multiple de 2 ni de 3. 18 est multiple de 2. 19 n'est pas multiple de tout ça. Et 20, multiple de 2. Donc on a trouvé en tout 7 issues possibles. Donc notre P de D va être égal à 7 sur 20. Alors attention, là il faut faire attention à quelque chose d'important. On aurait pu faire une erreur en se disant la chose suivante. Puisque je ne veux quelque chose qui soit ni un multiple de 2 ni un multiple de 3, eh bien je vais me dire, c'est finalement une manière de parler qui ressemble aux événements contraires. Et donc dire que ce serait 1 moins la probabilité d'obtenir un multiple de 2 ou un multiple de 3. Oui, et se dire, puisque multiple de 2, c'est 1 demi, multiple de 3, c'est 3 demi, je peux faire l'addition. Donc P de A plus P de B, ça va me faire 1 sur 2 plus 3 sur 10. Donc je prends 10 comme dénominateur commun.
Donc là, j'ai multiplié par 5, donc lui aussi, ça fait donc 5 sur 10. Et ce qui me fait donc un total de 8 sur 10. Et donc, P de D, ce serait égal, puisque c'est un numéro qui ne soit pas tout ça, ce serait donc 1 moins 8 sur 10. C'est-à-dire en mettant même dénominateur, 10 sur 10 moins 8 sur 10 égale 2 sur 10. C'est-à-dire, en prenant sur 20 pour bien comparer à celui-là, ce serait donc 1 sur 5 si on voulait simplifier, mais je vais plutôt le mettre sur 20 pour pouvoir le comparer. 3 sur 20 et 7 sur 20. Je n'ai pas la même réponse. Alors, où est l'erreur? Parce que là, on va dire, on a fait le 1 moins, ça semble pas mal. Mais l'erreur, elle ne vient pas de là, elle vient de là. Elle vient de lorsque j'ai ajouté le P de A et le P de B. On peut ajouter les probabilités d'événements, mais uniquement d'événements qui sont incompatibles. Ça veut dire où on ne peut pas avoir en même temps un événement et l'autre événement. Par exemple, ça marche si on fait un événement, j'ai un nombre, une pièce de monnaie par exemple, je tombe sur un nombre pile, je tombe sur la face pile ou sur le côté face. Là, ça marche. On ne peut pas avoir en même temps du pile et du face. Ça marche si je dis obtenir les nombres pairs et de l'autre côté, obtenir les nombres impairs. Là, je peux faire l'addition des probabilités. Mais là, je ne peux pas. Parce que dans obtenir un multiple de 2, obtenir un multiple de 3, il y a des cas où une sortie, une issue, elle répondra aux deux situations. Le 6 par exemple, le 12 par exemple, le 18 par exemple. Eh bien, ces trois nombres-là sont à la fois multiples de 2 et multiples de 3. Et à cause de ces trois issues-là, je n'ai pas le droit d'ajouter ces probabilités pour donner une probabilité qui serait la probabilité de sortir un nombre pair, un multiple de 2 donc, ou un multiple de 3. D'ailleurs, ce sont ces trois cas-là qui font qu'il y a un écart de combien entre 4 et 7? Il y a un écart de 3. Ce sont ces trois cas-là qui posent le problème. Donc voilà, ici, on n'avait pas le droit de faire comme ceci. Il y a des cas, il y a des solutions pour faire pas comme ceci, mais un truc qui ressemble à ça, mais on n'y est pas encore. On n'est pas encore à ce niveau pour travailler sur des événements qui ne sont pas incompatibles. D'accord, donc pour l'instant, ici, il fallait donc faire le comptage et trouver donc qu'il y avait 7 issues possibles. D'accord, mais c'est intéressant. Dès qu'il y en a qui ont essayé comme ça, qu'on trouvait ça, il faut bien leur expliquer pourquoi ça n'est pas valable. Allez, on continue. On continue avec la partie 5, toute simple, toute courte. Probabilité et fréquence. Eh bien, là, on a une propriété. On va la citer, on ne va même pas la démontrer. C'est parfois appelé la propriété des grands nombres. Eh bien, c'est quand on multiplie une expérience aléatoire, la fréquence d'apparition, donc ce qu'on a calculé la dernière fois sur le tableur, la fréquence d'un événement tend vers la probabilité du même événement. Regardons, lorsqu'on avait un dé à 6 faces, d'accord? Prenons l'événement, je sors un 3. Il y a une seule issue possible. Il y a 6 issues possibles au total. Ce qui veut dire que ma probabilité, elle est de 1 sur 6. D'accord? Ce qui en pourcentage va faire donc 16,7. Si je veux arrondir ça au dixième, au dixième de pourcent. 16,7%. Et on a trouvé quoi ici quand on a fait le tableur? Eh bien, on n'a pas trouvé 16,7, mais on n'était quand même pas si loin. Pour le 3, 16,72. 16,59 ici. En tout cas, on est toujours dans les mêmes eaux. Vous voyez, là, le minimum, c'est 15,99, donc quasiment 16. Et le maximum, c'était 17,3. Donc, on est entre 16, si on arrondit au dixième de pourcentage, entre 16 et 17,3. Alors, on n'y est pas encore tous à 16,7. Mais on est quand même pas loin. Il n'y en a pas un qui est encore à 33%. Il n'y en a pas un qui est à 8%. D'accord? On est quand même pas loin. Et on n'a fait que jusqu'à 3000. Si on continuait jusqu'à 30 000, bon, j'ai fait jusqu'à 30 000, ça n'a pas été très concluant. Mais continuons jusqu'à 300 000, continuons jusqu'à 3 millions, continuons jusqu'à 3 milliards. Ben faites-le si vous voulez. Moi, je ne le ferai pas, c'est trop long. Eh bien, évidemment, les fréquences vont encore se rapprocher de plus en plus autour de ce 16,7%.
Une petite remarque également, à la dernière vidéo, on avait le 6 qui était un peu surreprésenté. Mais vous voyez là, ce coup-ci, aujourd'hui, il est un peu sous-représenté. Ben, si on avait compté les tirages de la dernière fois plus ceux d'aujourd'hui, un peu trop la dernière fois, un peu pas assez ce coup-ci, l'un dans l'autre, finalement les deux ensemble, on aurait trouvé quelque chose autour de 16,7 finalement avec les tirages de la dernière fois et ceux d'aujourd'hui. On voit bien que finalement, quand il y a des excès, à terme, à terme, on ne sait pas quand, hein, mais à terme, tout ça va se rapprocher et tout ça va tendre vers la fréquence, vers la probabilité qui est calculée. D'accord? Donc les fréquences ici, elles vont toujours tendre vers la probabilité. D'ailleurs, regardez ici, au début, c'est très, 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 très chaotique. Et après, petit à petit, ça bouge presque plus. Presque plus. Et à terme, si on continuait, ça se rapprocherait encore plus de 16,66666 jusqu'à l'infini. D'accord? Allez, on revient sur notre leçon. Vous allez noter ça. Il y a juste ça à noter, puis avoir compris comment ça a marché par rapport à ce qu'on a fait au tableur la dernière fois. Plus compliqué, mais essentiel pour la suite, ce qu'on appelle l'expérience aléatoire à deux épreuves. On va faire un exemple, ce qui est le plus simple, et vous allez comprendre comment ça marche. On va lancer 2 fois de suite une pièce de monnaie. D'accord? Eh bien ça, c'est une expérience aléatoire à 2 épreuves. Pourquoi 2 épreuves? Parce qu'on lance la pièce, première épreuve, et on lance à nouveau la pièce, deuxième épreuve. Donc, expérience aléatoire à 2 épreuves. Et notre événement qui va nous intéresser ici, c'est on obtient au moins une fois la face pile. Au moins une fois, c'est-à-dire une fois ou 2 éventuellement, mais pas 0. Alors, comment ça marche? Eh bien, regardez là, du coup, tout va être fait marquer d'un coup, il va falloir donc le comprendre petit à petit. Regardons. Au départ, on est... je vais quand même me placer sur le banc calque. Au départ, on est ici. Et même, hop, en couleur. Au départ, on est ici. On lance la pièce. Ça, c'est la première épreuve. Premier lancé. Première épreuve. D'accord? De cette première épreuve, il y a donc eu 2 issues possibles. Soit j'ai obtenu pile, soit j'ai obtenu face. Mais dans tous les cas, quelle qu'ait été cette issue, je lance à nouveau la pièce. J'ai donc là ma deuxième épreuve. Là, j'ai ma deuxième épreuve au cas où j'ai obtenu pile au début. Et là, j'ai ma deuxième épreuve au cas où j'ai obtenu face au début. Mais dans tous les cas, ça me fera ma deuxième épreuve. D'accord? C'est comme ça qu'on représente les expériences à 2 épreuves. On fait ce qu'on appelle un arbre. Vous voyez ici, ce sont des branches. D'accord? Ce sont des branches. Et donc, on appelle ça un arbre. D'accord? Alors, que se passe-t-il? Bien, regardez. Si j'ai suivi ce chemin-là, pile, puis j'ai à nouveau lancé la pièce, pile. Et j'ai obtenu un pile et un pile. On le note. Attention, l'ordre est important. Là, c'est le premier tirage. Ça, c'est le deuxième tirage. Puis, si j'ai obtenu d'abord un pile, puis un face, là, je fais ce chemin-là. Je marque pile et après face. Voilà ce que j'ai obtenu. Un pile au début, une face ensuite. Par contre, j'ai peut-être eu la face dès le début. Dans ce cas, je suis ce chemin-là. Et après, j'ai obtenu pile. Là, j'arrive donc à ce chemin-là qui me dit que j'ai eu face au début, puis j'ai eu pile. D'accord? Et enfin, j'ai ici le dernier chemin possible. J'ai eu face au début et après, j'ai encore eu face. J'ai eu face et j'ai eu face. Alors, quelle est la probabilité de chacun de ces, chacune de ces issues? Car finalement, ici, pile-pile, pile-face, face-pile et pile-pile, ce sont les issues de l'expérience aléatoire à 2 épreuves. Bien, j'ai combien d'issues possibles ici? J'ai combien d'issues possibles? J'en ai 4. Là, j'ai 4 issues possibles.
D'accord? Pile-pile, pile-face, face-pile, face-face. Et là, j'ai combien et quelle est la probabilité d'obtenir pile-pile? Il n'y en a qu'un seul de pile-pile. Donc la probabilité d'obtenir pile-pile, ce sera 1 sur 4. Quelle est la probabilité d'obtenir pile-face? Il n'y en a qu'un de pile-face. Oui, car lui, c'est pas pile-face, lui, c'est face-pile, pas pareil. Quelle est la probabilité d'obtenir pile-face? Il y a une seule issue possible. Donc ce sera également 1 sur 4. Quelle est la probabilité d'obtenir face-pile? Il n'y en a qu'une d'issue possible pour face-pile. Donc ça va faire 1 sur combien? 1 sur 4. Et quelle est la probabilité d'obtenir face-face? Il n'y en a qu'une seule d'issue possible, face-face. Et donc, ça fait aussi 1 sur 4. Donc chacune de ces issues a une probabilité de 1 sur 4. Mais on peut trouver ce résultat plus facilement. Regardez, la probabilité d'obtenir pile dans la première épreuve, parce qu'en fait on décompose l'expérience en chacune des épreuves. La probabilité d'obtenir pile ou face était de 1 sur 2. Donc là j'ai ici 1 sur 2 dans cette branche-là pour dire que la probabilité d'arriver à pile est 1 sur 2. Et sur ce chemin-là, j'ai encore, à partir du moment où je lance une deuxième fois la pièce, j'ai encore une chance sur 2, donc probabilité 1 sur 2, d'obtenir pile. Eh bien, pour trouver le 1 sur 4, il me suffit de multiplier le 1 sur 2 par le 1 sur 2. 1 sur 2 fois 1 sur 2 égale 1 sur 4. Je retrouve bien la même valeur. D'accord? Donc finalement, on voit que dans un arbre, pour trouver la probabilité, je dirais, de la feuille, le bout de l'arbre qui est ici, il suffit de multiplier les probabilités qui ont permis d'arriver, toutes les probabilités qui ont suivi le chemin. D'accord? On a suivi ce chemin-là, on a trouvé 1 sur 2, 1 sur 2. Et bien la probabilité pour la feuille finale, c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur 4. Donc on n'aura pas besoin de faire comme moi j'ai fait au tout début. On se contentera de multiplier les fractions. Bon, évidemment, ici, pour face pile, on a aussi 1 sur 2 fois 1 sur 2, ce qui fait 1 sur 4. Pour pile face, ça. Pour face pile, ça va faire 1 sur 2 ici, 1 sur 2 ici, 1 sur 2 fois 1 sur 2, ce qui fait 1 sur 4. Et là, ce n'est pas écrit, mais évidemment, pour face, c'est 1 sur 2. Pour face, c'est encore 1 sur 2. Donc, celle-ci a aussi une probabilité de 1 sur 2 fois 1 sur 2, qui est égale à 1 sur 4. D'accord? Avec une fois qui est mal placé par rapport aux traits de fraction. Honte sur moi. D'accord, les enfants? Bon. Néanmoins, là, pour l'instant, on a bien fait l'arbre, et il est important de faire l'arbre. Quand on a un truc comme ça, on dessine son arbre. On marque les probabilités dessus. On marque les produits ici. C'est important. D'accord? Ça se fait à la main, hein? Et on le fait. Maintenant, c'est quand même pas la question. La question, c'est de savoir la probabilité de l'événement. On obtient au moins une fois la face pile. Donc là, voilà. On écrit ce que j'avais dit ici. Sur le même chemin, on multiplie les probabilités. Maintenant, on va arriver réellement à l'exercice. Qui est P de E égale 1 quart plus 1 quart plus 1 quart. Pourquoi? Parce que quelles sont les issues qui ont permis d'obtenir au moins une face pile? C'est pile-pile, effectivement. J'ai bien eu une fois pile. J'ai face pile, évidemment. Et j'ai également... Non, voilà, je ne suis pas doué, moi. Ça, c'est pile-face. Et j'ai évidemment face-pile. D'accord? J'ai ces trois possibilités. Alors, je pourrais bien sûr dire... Donc, j'ai trois possibilités sur les 4 au total. Ça me fait 3 sur 4. Ça marche très bien. Ou alors, je me dis, c'est finalement l'événement avoir au moins une face pile, c'est finalement la somme des 3 événements. De l'événement, j'ai les 2 piles, j'ai le pile au début et j'ai le pile à la fin. Donc, ça me fait donc 1 quart de celui-ci, plus 1 quart de celui-ci, plus 1 quart de celui-ci. Et pourquoi là, je peux faire cette addition? Parce qu'il n'y aura aucun tirage qui sera à la fois pile-pile et pile-face. D'accord? Avoir pile-pile, avoir pile-face et avoir face-pile, ce sont des événements incompatibles. On ne pourra jamais avoir en même temps l'un et l'autre. Donc, on peut effectivement ajouter les probabilités. Puisque j'ai trouvé 1 quart pour celle-ci, 1 quart pour celle-ci, 1 quart pour celle-ci, je n'ai qu'à les ajouter et je trouve 3 sur 4. La probabilité que l'événement E se réalise est de 3 sur 4. Donc, il y a 3 chances sur 4
d'obtenir une fois la face pile lorsqu'on lance 2 fois de suite une pièce de monnaie. Bien sûr, toujours en supposant que les QI probabilités, hein, la pièce, on ne triche pas, elle est normale, etc. D'accord? Alors, je vous laisse méditer là-dessus, travaillez bien ça, c'est important. Éventuellement, revoyez cette partie de la vidéo une nouvelle fois si ce n'est pas totalement clair. Je vous laisse un exercice histoire de vérifier que vous avez tout compris. Un sac, un dé. Essayez de voir en quoi c'est une expérience à 2 épreuves. Et puis après, cherchez la solution. Cherchez, très important, même si vous n'y arrivez pas ce coup-ci, parce que on n'a pas encore beaucoup vu de choses comme ça, même si vous n'y arrivez pas, cherchez. On corrigera. Mais si vous ne cherchez pas, la correction n'aura aucun intérêt. Allez, je vous laisse sur cet exercice. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très très vite. Ciao, ciao, ciao!